Selon le récit proposé par le livre sacré du peuple juif, le Torah, Cyrus le Grand, le bâtisseur de l'Empire perse et le fondateur de la dynastie des Achéménides, était le Messie plus de 500 ans avant l'apparition de Jésus de Nazareth. Le nom de Cyrus est mentionné plus de 23 fois de manière explicite dans la Bible. Selon le témoignage de l'histoire, Cyrus était plus qu'un roi empereur, mais le libérateur d'un peuple réduit en esclavage. Cyrus était le prophète de son temps et fondateur d'une religion monothéiste dans la ligne de la voie d'Abraham. Son texte sacré divin est en fait la première déclaration universelle des droits de l'homme gravée sur un cylindre d'argile gardé aujourd'hui au British Museum à Londres, trouvé lors des fouilles archéologiques aux premières années du XXe siècle dans le dépouille de Babylone, capitale de l'empire assyro-babylonien conquise par l'armée de Cyrus. La capitale de l'Empire perse était située à Pasargad, dans la province de Fars, au centre de l'Iran actuel. De cette capitale, il ne reste pas beaucoup de choses, à l'exception du tombeau de Cyrus, la statue entière de Cyrus taillée sur une pierre rocheuse représentant un homme ailé ayant une couronne égyptienne basée sur 2 cornes de chèvre sauvage des montagnes. À cause de la forme particulière de cette couronne, les gens des régions voisines surnommaient Cyrus Zolrarnein, un homme ayant 2 cornes. Au-dessus de cette statue figurait un texte écrit et gravé dans la même pierre rocheuse, en langue pahlavide ancienne mentionnant cette phrase « C'est moi, Cyrus, le roi des Achéménides ». Texte aujourd'hui disparu et volé. À quelques dizaines de mètres de distance de ce bas-relief, l'on distingue un autre édifice, un mur de 12 mètres de hauteur restant d'un bâtiment cubique sur une fondation de pierre de 7 mètres sur 7 mètres. Cyrus le Grand avait 2 fils, Cambysia et Bardia. Il a laissé son trône à son fils aîné Cambysia. Mais le successeur légitime de Cyrus ainsi que son frère Bardia ont été chassés du trône par un complot complexe planifié, organisé et exécuté par un religieux usurpateur nommé Géomate le Mage. Ce mage usurpateur a pris le pouvoir après avoir achevé son coup d'état machiavélique contre les 2 fils de Cyrus. À ce moment-là, un prince de la famille des Achéménides, nommé Darius, fils de Vistaspe, a interféré pour faire abdiquer Géomate le Mage et rendre le trône de la dynastie à la dynastie des Achéménides. Dans le bas-relief gravé sur les rochers de la montagne Bissotoun à Kermanshah, Darius le Grand raconte le récit de ses confrontations sanglantes avec le religieux usurpateur. Il explique que pendant la courte période de la souveraineté de Géomate le Mage, les édifices et les sanctuaires dressés et bâtis durant le règne de Cyrus ont été détruits. Darius transfère donc la capitale de l'Empire perse de Pasargad à Persépolis, 50 km plus loin du palais détruit de Cyrus, dans la province de Fars. Dans cette nouvelle capitale, devant une montagne surplombant le palais de Persépolis, nommé par les gens de la région Nakhcherostan, Darius ordonna de bâtir un édifice cubique sur une fondation rocheuse de 7 mètres sur 7 mètres et d'une hauteur de 12 mètres, comme la réplique conforme de l'édifice de Pasargad dans l'enceinte de Cyrus.
Ce monument était nommé la Maison de Dieu, puisque le cylindre original du texte sacré composé par Cyrus, comprenant la première déclaration des droits de l'homme, y était déposé. Puisque le contenu de ce texte sacré a été considéré comme étant révélé à Cyrus, prophète monothéiste de Dieu unique, d'une source divine, l'endroit où cette gravure a été posée et préservée était aussi considéré comme divin, la maison de Dieu, Bon Khanak ou Bakhanak. Cet édifice cubique avait une place centrale dans la capitale des Achéménides, et Darius le Grand, ainsi que les autres rois de cette dynastie, orientaient leur attention dans la direction de cette maison lors de leurs prières et incantations, et même lors des dépouilles mortelles, leurs corps ont été déposés dans les grottes fabriquées et taillées dans les rochers de la montagne, juste en face de cet édifice, à une distance de 47 mètres. Le corps du dernier roi des Achéménides, Darius III, assassiné par l'un de ses gouverneurs, Bossus, a été transporté par Alexandre et déposé dans l'une de ces grottes exposées à cet édifice. Alexandre III, dit Alexandre le Grand, a passé une période de 5 mois à Persépolis avant de quitter l'Iran vers Babylone où il meurt à l'âge de 32 ans. Les successeurs d'Alexandre, les empereurs séleucides, ainsi que les rois locaux et les empereurs de la dynastie ashkanide, les Parthes, et le fondateur de l'empire sassanide, Ardeshir Babakan, Ardeshir le Premier, ainsi que son fils et successeur Shapur le Premier, avaient tous beaucoup de respect pour cet édifice religieux à Persépolis. Le dessin gravé sur une pièce de monnaie datant d'une période correspondante à l'an 250 avant Jésus-Christ, appartenant au roi Autophradate, démontre ce souverain debout en train de faire la prière en s'orientant dans la direction de cet édifice cubique. Cela prouve sans aucun doute que ce monument fut construit par le fondateur de la dynastie des Achéménides comme un pôle d'orientation pour les monothéistes vivant dans les 4 coins de l'empire perse ayant la religion de Cyrus le Grand.